donc le philosophe s'intéresse à la question de savoir comment bien vivre, question traditionnelle, hein, question de l'éthique. Bon, et nous avons comme défi de bien vivre avec des technologies que nous déployons, que nous mettons en place à grande échelle aujourd'hui, plus que jamais. Et ce qui fait sans doute le côté peut-être un peu plus dramatique de la situation, c'est que les technologies que nous mettons en place aujourd'hui sont des technologies qui transforment moins l'environnement que nous-mêmes. Ce sont des technologies qui sont des technologies de transformation de l'humain lui-même. Et donc le philosophe se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il peut en être, jusqu'où faut-il vouloir aller, hein, quel type d'homme voulons-nous ou sommes-nous en train de fabriquer, hein, et réellement fabriquer. On va beaucoup entendre parler de l'homme dans tous ses états, en se posant la question du rapport entre l'homme et l'environnement, et son environnement, son écosystème. Vous dites, plus que son écosystème, il va bouger l'homme lui-même. On peut prendre un ou deux exemples ? Je pourrais prendre l'exemple des neurosciences. Hein. Il est évident que les neurosciences sont en train aujourd'hui de développer un savoir qui permettra la modification de nos humeurs, hein, travail sur les neurotransmetteurs, hein, et on peut aujourd'hui obtenir des transformations qui sont irréversibles. Hein. Le séquençage du génome humain, hein, et avec les possibilités que l'on va s'offrir, entre guillemets, de privilégier, hein, certains aspects génétiques, hein, de nos anatomies. Je pourrais prendre la biologie de synthèse, hein, où on cherche, allez, je vais le dire brutalement, mais à fabriquer des créatures vivantes qui n'existent pas dans la nature, hein, éventuellement en recourant à d'autres choses que de l'ADN. Donc on a vraiment, de manière extrêmement amplifiée, hein, les moyens de faire en sorte que l'homme ne soit plus ce qu'il est. Hein, on a longtemps vécu sur l'idée que l'homme était une espèce d'essence, hein, qui connaissait bien ses limites, ses frontières entre l'animal, la machine, voire le végétal. Et puis aujourd'hui, on a des technologies qui nous révèlent que ces frontières, elles sont à la limite arbitraire, on peut facilement les transgresser. Et on est dans une manière d'euphorie, hein, sur la malléabilité possible de l'humain. Alors cette euphorie, bien sûr, elle peut aussi s'accompagner d'angoisse, hein, et le philosophe essaye de débrouiller un petit peu. Ce qui apparaît plus que l'euphorie peut-être chez les chercheurs, mais ce qui apparaît plus, c'est l'angoisse. C'est-à-dire on dirait que dans cette période de métamorphose où on ne sait pas très bien quel va être le monde de demain et où on comprend que le monde d'aujourd'hui est finissant, on dirait qu'il y a une sorte de climat anxiogène qui fait qu'on a plutôt tendance au repli, et du coup on est plutôt dans un déni. On est dans un déni du politique et on est dans un déni de science. C'est-à-dire que du coup on ne s'intéresse plus à la science, on la repousse, on la rejette. Hein, je ne sais pas si j'irai jusque-là, parce que je crois que l'enthousiasme existe aussi. Prenez dans le domaine des procréations médicalement assistées, il y a un grand enthousiasme, la possibilité de visualiser l'embryon, la possibilité d'éviter des maladies comme la trisomie 21, ou la possibilité éventuellement aussi d'intervenir in utero sur des malformations, etc. Tout ça suscite un appétit. Hein, je pensais à l'exemple agricole et alimentaire. Ouais. On a une sorte de déni, au contraire. Hein. C'est-à-dire que dès que on a l'impression qu'avant c'était mieux, alors qu'en réalité ça n'était pas le cas. Oui, bien sûr. On est mieux, on s'alimente beaucoup mieux. Là, c'est-à-dire qu'on a ce qui angoisse surtout, je crois, c'est le sentiment d'être dépossédé de l'initiative. Hein. Et c'est ça qui nous fait peur. Tous les fantasmes autour des OGM, ou même de la biologie de synthèse, c'est le fantasme de la dissémination, hein, des créatures que l'on produit et qui nous échappent, qu'on ne contrôle plus. Hein. C'est l'idée que nous étions des esprits modernes qui pensions mettre en place les conditions de notre autonomie, et on s'aperçoit que les créations que nous avons mis en place, eh bien, sont capables, elles, de nous déposséder de cette autonomie. Hein. Donc, au fond, nous avons créé des technologies pour être autonomes, et finalement, ces technologies deviennent de plus en plus autonomes. Hein. Et ça nous angoisse.
Hein. Et précisément, est-ce que c'est pas ce moment-là en fait de l'humanité, hein, si l'homme veut penser son état futur, est-ce qu'il ne doit pas se poser la question de l'éthique de la science et du rôle qu'il a à y prendre? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois que la question de la mesure est une question qui devient fondamentale. Où placer le curseur entre ce qui est souhaitable et ce qu'il faut rejeter? Et on ne le sait pas bien, parce que toute technique est un poison, hein, autant qu'un remède, un pharmacone, comme disait Platon. Hein. Donc c'est un remède et c'est un poison, hein, la technique. Si je prends un exemple, la maîtrise des ondes électromagnétiques qui permettent à des tétraplégiques, hein, de contrôler leur environnement uniquement par la pensée. Un tétraplégique, il est végétatif, bon, ou quasiment, hein, mais grâce à l'activation de certains circuits neuronaux qu'il est capable d'obtenir, eh bien, il va activer un bras relié à un ordinateur, etc. Il va pouvoir maîtriser son environnement, ou en tout cas faire quelque chose. C'est magnifique, formidable. Bon. La même technologie transférée sur le terrain militaire, bon, produit des choses qui sont effrayantes. Hein. Donc, où placer le curseur, hein? À quelle sagesse faut-il s'adresser pour être garanti que nous n'allons pas à chaque fois déraper? On dirait qu'on est toujours entre ça, c'est-à-dire le repli, le déni, ou l'exubérance incontrôlée. Et donc, est-ce que des endroits comme celui-là, c'est-à-dire des endroits où on essaie d'avoir un haut niveau d'expertise scientifique, et qu'on rend accessible par différents procédés, et notamment filmer, mais aussi mettre à disposition sur un site, est-ce que ces endroits-là ne sont pas justement des endroits de construction, de réflexion, de formation qui sont nécessaires à l'homme dans son état? Bien sûr, c'est fabuleux, parce que ce que révèlent les appréhensions éthiques générées par la science aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'expertise, hein, qui permettent de trancher, de dire ceci est bon, ceci est mauvais. Hein. On est toujours dans la fluctuation, et la solution, c'est évidemment le débat public, c'est l'instruction, bien sûr, des gens qui vont débattre, mais au fond, nous avons continuellement à inventer les normes de notre décision, de notre activité. Hein. Et l'invention permanente des normes, c'est la définition même de la démocratie. Hein. Et cette invention permanente des normes, elle est plus que jamais nécessaire dans un contexte technologique où il y a une dissipation des frontières et même une dissipation de la différence entre le réel et le virtuel, très fréquemment. Hein. Donc, bon, on est... L'homme de demain, il devra gérer cette forme d'insécurité. Bien sûr. Alors qu'il demande l'inverse. Ben oui. Il demande de la simplification, de la sécurité. Complètement, oui, tout à fait.